Aujourd'hui, je suis très content de parler avec notre amie Paloma Pasteur ou Paloma Fernandez. Bonjour Paloma, ça va? Bonjour, chérie, ça va, oui, ça va très bien. Alors, c'est Pasteur ou Fernandez? Quel est ton nom euh, professionnel? Mon nom professionnel, c'est Paloma Pastor. Uh-huh. Et Paloma qui est mon prénom et de ce nom Fernandez. Mais je trouvais que c'était plus facile pour le théâtre de m'appeler Pastor, parce que comme j'ai fait mes cours d'art dramatique sur Pastor et on m'appelait Pastorius, Oui. donc pour la force et l'énergie qui dégageait de mon caractère, donc j'ai gardé Pastor. Et c'était plus court, je pense que c'est plus facile de dire Paloma Pastor. Et donc tous les articles ou les interviews télé aussi que j'ai fait radio pour Avignon sont sur Paloma Pastor. Ah, c'est Voilà. plus facile pour les francophones. Oui, c'est plus facile. Même pour la Belgique, c'était beaucoup plus facile. Oui, oui. Si on voyage, on retient plus facilement Paloma Pastor. Ça fait pépé, c'était plus facile. C'est pour ça, quoi. Paloma, on a publié l'année dernière ton entretien sur le site meetingvenus.com et je voudrais savoir, durant cette année, spécialement avec l'annonce de ce problème de Covid, qu'est-ce que tu as fait depuis le début de cette année? Il est vrai que c'est très très difficile avec le Covid parce qu'on sait qu'en Espagne particulièrement, elle est très très touchée. Il y a malheureusement beaucoup de gens positifs et très gravement malades. Alors comme il faut prendre énormément de précautions et on ne peut pas se présenter avec un masque, c'est un peu, on ne te voit pas, c'est pas bien. Donc on fait plus de vidéoconférences comme on fait actuellement maintenant, où on est plus relationné par Internet, par des écrits, échanger un matériel. On appelle en Espagne le matériel. Quand un comédien veut faire partie d'un casting ou d'une agence, on lui dit, ben, envoie-moi ton matériel, qui veut dire envoie-moi tes photos, ton CV, qu'est-ce que tu as qui est enregistré. Voilà. C'est plus actuellement comme ça que le Covid. Parce que si on doit se présenter dans une agence avec un masque, bon, c'est pas recommandable. Comme on fait actuellement, là, voilà, la vidéoconférence que nous avons tous les deux là en Zoom. Bonjour les amis, Zoom. Et donc c'est ce qui est plus correct et de mieux. Et je n'ai pas à te contagier. Si même je n'ai rien, je touche du bois, j'avais une once de positif, ou toi, au moins il y a aucun souci. Tu es à l'aise chez toi, je suis bien chez moi, on est plus relax, c'est plus facile de communiquer, je trouve, sans avoir de s'exposer au danger. Oui, C'est ça qu'il faut dire. oui. Alors, quelle était la dernière fois que tu étais sur scène au théâtre? Ça fait longtemps, c'était à Paris. Enfin, j'ai travaillé beaucoup en France. Paris, toutes ces provinces, plus la Belgique. Paris, je fais beaucoup à Paris. Beaucoup de festivals, le cirque d'hiver. La dernière fois, on va dire sur scène, ça remonte quand même, on peut dire, sur un plateau de théâtre 2013. Parce qu'après, c'était des petites interventions. Oui, qui était filmées à Paris d'ailleurs, au cirque d'hiver. J'avais joué au cirque d'hiver, qui est très grand. Dans un cirque, nous avons joué. Il faut le faire. J'ai joué partout. Je me demande où j'ai pas joué d'ailleurs. Et j'ai dû partir de Paris, comme je disais, pour. J'étais très fatiguée du théâtre. En fait, ce qui s'est passé, j'étais très très fatiguée. Je jouais beaucoup, beaucoup. Je n'avais pas beaucoup de repos. J'étais très très maigre et j'ai ressenti un moment, il fallait s'arrêter. Parce que si psychologiquement on ne suit plus, ça peut venir très dangereux. Je voulais me retrouver, mais je ne me retrouvais plus. Je n'avais plus de limites. J'allais d'un personnage à un autre, d'une répétition à une autre. Donc, je jouais à un moment donné 2 fois par jour. C'était dangereux. J'ai dit, là, il faut faire quelque chose. Or que j'adore ce métier, je l'aime, c'est une passion. Je répète, c'est une passion. J'avais besoin de freiner. Je crois qu'à un moment donné, un comédien ou comédienne doit freiner. Parce que sinon, ça peut être dangereux. Donc, j'ai mis un frein. J'ai cru que j'allais passer à autre chose. J'ai dit, j'arrête tout, je m'en vais. Pendant cela, malheureusement, quand je suis partie en Espagne, j'ai appris que ma marraine, Aline Girardot, était malade. C'est triste. J'ai pas envie de m'en souvenir de ça. C'est tellement dur. Oh, elle est morte d'Alzheimer. C'était un choc pour moi. Et
Et donc, j'ai voulu tout arrêter. Vraiment tout arrêter, parce que c'était une grande dame. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire dans ce métier-là quand une grande dame comme ça, elle part, c'est tellement dur. On lui a donné son César et après, peu de temps après, elle est partie. Oui, Et j'ai voulu changer de vie. Et comme c'est une passion, bah, la passion, elle revient. Et, euh, et puis, on ne peut pas oublier. Donc, j'ai voulu revenir. Mais malheureusement, c'est à ce moment-là, je dis, il y avait une crise qui était très, très forte en Europe qui a touché l'Espagne en 2008. Et après là, maintenant le Covid, et c'était très, très... J'étais dans des agences, hein, on m'a ouvert les portes, attention, j'avais un argent artistique, donc en Espagne, ça s'appelle un représentant, ou un mhm. manager, comme tu veux. Mais les possibilités étaient petites. Donc, pour faire des séries à la télé, par exemple, pour faire... euh, mais cette crise était tellement forte que beaucoup de gens ont dû fermer. Et donc, j'ai dit, bon, ben, tant pis. Et apparemment depuis l'année 2019, tout en train de redémarrer, on me redemande des agences que j'avais envoyées, ça fait tellement longtemps, m'appellent où on s'est rencontrés, la red sociale, je ne sais pas comment on dit en français, red sociale, comme on dit, je ne sais pas, comme en espagnol, la même LinkedIn m'appelle, me demande mon matériel, me demande des photos, me demande des interviews. Apparemment, j'existe maintenant, on revient me chercher des agences en Espagne, des agences internationales comme toi. Et c'est super, je suis contente. Et dès qu'on me propose de partir, même si elle Covid, je partirai, tout en faisant attention sur les plateaux pour tourner. Il faut faire attention, quoi. Mais Oui, j'irai. Mais le théâtre, je ne sais pas. Je ne pense pas. J'ai perdu une oui, marraine très importante, je ne sais pas, je ne pense pas. C'est trop douloureux pour moi, le théâtre. oui. C'est quand tu perds quelqu'un de très important. Je pense que tu l'as connue, non? Annie Girardot. C'est une grande actrice, Je, ça a été une je grande connais actrice. ces films, j'ai regardé ces films spécialement. Elle a travaillé avec la plupart des grands acteurs et réalisateurs français comme Italien. Alain Delon, comme Oui. Rochefort, comme tout le monde. Avec tout le monde, elle a travaillé avec tout le Elle a monde. beaucoup de films classiques français Là, aussi. Et on le connaît très bien ici en Égypte. Hein, ces elle a films fait beaucoup de théâtre, beaucoup de télé, beaucoup de théâtre, séries. oui, oui. Et Mais elle a je travaillé beaucoup en vois, Italie aussi, hein. ah oui, il y a beaucoup des acteurs qui décident de prendre de vacances ou de À temps Shanghai. pour relaxer parce que quelquefois il fait des rôles durs. Oui, Il peut affecter leur psychologie. Et je dis un exemple, Daniel Day-Lewis, l'acteur qui a gagné 3 fois l'Oscar, hein, après qu'il a fait le rôle d'Abraham Lincoln avec oui, Spielberg. Il ne voudrait pas beaucoup travailler. Il a fait beaucoup de rôles difficiles. Il a pris entre chaque film 3 ou 4 ans, hein, hein, oui. parce qu'il fait des recherches. Hein, il entre dans le personnage et ne peut pas le quitter après Intensément. Et hein, c'est et très, c'est tu dois intense. laisser tes limites. C'est intensément que tu rentres, tu oublies ta psychologie ou tes limites. Tu rentres dans ce personnage, mais après, il faut ressortir du personnage, il faut se réadapter à la vie. Et il est là le danger. Non, mais il est vrai, c'est vrai. Il faut reconnaître que le métier d'acteur n'est pas facile. Et parfois, il y a des risques. Il y a d'ailleurs, je vais le dire, moi, c'est pas ce cas-là, j'ai beaucoup de chance, mais il y a Oui, beaucoup d'acteurs et d'actrices qui sont suivis par des psychologues ou des psychiatres oui. parce que les émotions que véhiculent certains personnages sont Ah, tellement fortes qu'on se perd, on ne se retrouve plus en tant que nous-mêmes et c'est dangereux, oui, c'est vrai. C'est vrai. Et ça, c'est dans le cinéma, mais dans le théâtre, ce qu'il faut c'est plus ajouter, dur parce que voilà, c'est multiplié par 6 ou par et 7 chaque jour la même performance, hein, hein, parce et que tu donnes, mais le public te vampirise. oui, Tu donnes ton énergie tu et dois il te être la redonne. au théâtre 3, 4 heures avant le début pour se préparer, maquillage et se préparer. Alors, c'est 24 heures sur 24 heures. Oui. Et la Hmm, psychologie se fatigue beaucoup c'est parce que les fatigant. émotions, elles doivent être plus grandes, plus amplifiées pour Mhm, le donner au public, pour que le public le reçoive, que oui, ce soit des larmes, la peine ou le rire.
c'est Ah, une communion, comme on dit, avec un public. ah, Mais toi, ta personne se vide. Quand tu descends d'un plateau, on appelle ça de la scène, tu es vide. Tu es dans oui, un autre monde, tu es fatigué. Enfin, c'était mon cas. Il fallait du temps pour revenir sur Terre, un peu quand même. Hein. Après, ça allait. Mais physiquement, on est épuisé. On est très fatigué physiquement, émotionnellement. C'est très important. Et psychologiquement. Mais moi, j'ai eu la chance de l'avoir compris très tôt, de oui, m'être arrêtée. Et maintenant, j'ai repuisé. Et maintenant, je suis prête pour tout redonner. oui. Pour tout redonner. Ça, Euh, maintenant, oui, en émotion, en rire, en larmes, en tout ce qu'il faut. ah, Parce que c'est tellement un beau métier. Et les gens sont tellement fantastiques. oui. Je me souviens quand j'ai voyagé à New York, à Broadway, ils font des présentations aussi matinées au mois de samedi avec des acteurs, avec les grandes pièces comme Oui, Le Fantôme de l'Opéra. Il y avait aussi Spider-Man, une musicale avec la musique de Bono. C'est très oui, difficile parce qu'il faisait des acrobates et j'ai regardé la présentation du jour de samedi, c'était à midi ou 14 heures, c'était un matinée avec, et ils changent les acteurs en Broadway, c'est-à-dire ils peuvent avoir deux équipes d'acteurs. oui. On- Mais pas en France. En France, non. Nous, on aussi, doublait. Je doublais, c'est compliqué. Et tout, à Broadway, il faut savoir que les productions sont très grandes. Ils ont très beaucoup de grande, oui, moyens financiers. très grande avec des décors, des techniciens, des. Oui, oui. Quand Ils on ont voit des opéras, ce sont des productions très grandes, très, très grandes. le En décor, il y France, a des explosions sur scène aussi, oui, et ce sont des acrobates qui fait beaux, ça. c'est-à-dire des cascadeurs. Oui, voilà, les Oui, cascadeurs. Mais ce oui, sont des grandes productions, ça sont des productions Broadway énormes qui font le tour du monde ou le tour de l'Europe. C'est beau, Euh, mais ce sont des productions comme les films, c'est immense. C'est un capital de combien de millions on parle, c'est immense. oui, Euh, mais un théâtre normal qui soit grand, comme le oui, Châtelet, le Forum des Halles, le Cours des Papes d'Avignon, ce sont des belles productions oui, européennes, j'entends. Euh, Même si tu as des techniciens derrière toi, ceux qui vont faire les lumières, ceux qui mettent la musique, les maquilleurs, les coiffeurs, les costumiers, les comédiens, ils ne sont pas doublés. oui. Aussi, On les aime. Euh, il y a quelques semaines, j'ai regardé sur YouTube la présentation de Frankenstein Ah, Frankenstein. en Angleterre. Et Mhm. qu'est-ce qu'ils ont fait? Les deux acteurs, un jouait le docteur Frankenstein et l'autre qui jouait le monstre. Quand la pièce était au théâtre, ils ont échangé le rôle, Oh, c'est-à-dire 2 jours comme ça et 2 jours comme ça. Hein. Je pense que c'est très difficile parce que les deux acteurs devraient savoir très bien les lignes des deux caractères à la fois. Hein, oui, et ils échangeaient le rôle. Mais c'était très bien qu'ils ont publié en YouTube au théâtre parce qu'ils savaient que tout le monde chez eux, ils ont filmé beaucoup de pièces de théâtre, mais jamais ils ont le projeté sur YouTube avant. Mais je veux savoir, Paloma, maintenant, quels sont tes projets maintenant? moi, les projets, comme je te disais, le théâtre, j'en ai tellement fait que Oui, j'essaie de ne pas revenir au théâtre. Bon, si je devais revenir au théâtre, j'y retournerais. Mais je veux maintenant, comme je t'ai expliqué, aller faire un peu autre chose, qui est que j'ai beaucoup d'expérience, je me suis retrouvée moi-même. J'aimerais donner ça dans des personnages de cinéma ou de séries ou de télévision. J'aimerais faire de la caméra. Je veux mhm, travailler avec la caméra. J'ai travaillé avec la caméra au théâtre ou à la publicité, mais c'est pas pareil. C'est pas mhm. pareil. Je veux travailler à la caméra au lieu de travailler directement avec un public. Je veux changer un peu cette forme d'acting. Hein, Oui, l'acting, le move, l'acting, je veux changer. Parce que pour moi, déjà, j'apprendrai. On apprend tous les jours. Je veux encore apprendre et je veux donner différemment.
toujours intensément, mais différemment. Et j'ai envie d'apprendre autre chose. Je trouve qu'un acteur ou une actrice doit apprendre tous les jours. Tous les jours, on apprend. Tous les jours. Et j'ai envie de passer par là. Je pense Oui, que je pourrais donner beaucoup. J'ai beaucoup d'émotions à donner. oui. Donc, je pense que ça plairait beaucoup. Tu reçois des propositions maintenant de la France et Belgique ou de J'ai reçu l'Espagne? de la De France, l'Espagne oui. aussi, de l'Espagne aussi. De la France, de Paris, j'ai reçu, c'est vrai. Mais j'ai dit non, c'était le théâtre. Oui, Parce que je te dis, le théâtre, il faut que je parte longtemps. Je oui, m'installe à Paris de nouveau, or que je vis maintenant en Espagne. Et puis, comme je t'ai dit, malheureusement, j'ai traversé des périodes très dures dans ma vie. Ma mère a été malade, elle a eu le cancer, elle est là maintenant, c'est-à-dire qu'on l'a sauvée. Hein. oui, Mais je peux partir travailler, mais je ne peux pas la laisser très, très longtemps toute d'accord. seule. Oui, oui, Le oui. théâtre, tu pars plus de 8 mois, ou presque un an. Et s'il y a une tournée, tu pars pendant beaucoup d'années. Hmm. Euh, le cinéma, un tournage, tu fais une promotion. Tu fais une promotion, tu expliques ton personnage, comme on fait Oui, au théâtre, tu vas aux radios, tu vas aux télé, sur les plateaux. Super. Tu as fait ton tournage, il peut durer 4 mois, 3 mois, 2 mois, 5 mois maximum, mais il est fait. Tu retournes chez toi. Hop, après tu repars sur autre chose. C'est ça que oui, je veux dire. Alors, si je devais faire du théâtre, ça serait en Espagne, je serais pas si loin. Donc, j'ai dû refuser des propositions, qui est dommage, que je regrette beaucoup. C'était à Paris. Mais je ne vais pas repartir à Paris, me réinstaller. Je veux tourner à Paris, en Espagne, en Belgique, où que ce soit, mais retourner chez moi. oui. J'ai assez fait de routes, j'ai assez fait d'hôtels, j'ai assez fait d'avions, de TGV, de voitures. Je ne veux pas dormir comme avant tous les soirs dans un hôtel différent et me réveiller. C'est beau, mais en même temps, c'est difficile. Donc, je veux retourner dans ce travail, mais préserver aussi ma mère, profiter des bons moments avec ma mère. C'est Oui, important. Je n'ai excellent. plus qu'elle. Donc, voilà. J'ai Alors, tout dit. Je vais pas le j'espère dire. que l'année prochaine sera mieux et pour toi, pour tout le monde, parce que cette année, c'était très critique pour tout le monde, pas Bon, on a seulement, pas seulement les artistes, mais pour tout le monde. Oui. Et j'espère aussi que il y aura beaucoup de tournages, parce que maintenant aussi le théâtre, maintenant, c'est difficile avec le public. ici, on essaye de faire du théâtre en Égypte, mais les préparations, les démonstrations avec les masques, et il y a beaucoup de gens qui ont eu malade, hein, parce que c'est actif Oui, jusqu'à c'est actif. le Covid. Hein. Oui, Donc, oui, c'est très actif. avec les groupes spécialement. Oui, oui. Et c'est très critique avec les pays qui ont beaucoup de théâtres comme la France, comme Angleterre, Italie. Maintenant, c'est très difficile de retourner pour faire des pièces maintenant. Peut-être avec le temps, comme les vaccins vont sortir et on aura peut-être plus de chance et là le public pourra revenir aussi, parce que maintenant le public est très restreint, que ce soit pour un concert, pour une pièce de théâtre. Mais le vaccin va sortir. Je pense qu'on aura plus de facilité pour assister à un spectacle ou à un concert sans avoir de risque. Il faut se dire on va aller au mieux. Hein. Le pire va rester derrière nous, j'espère. Le plus important, c'est de retrouver la vie, parce qu'on ne va pas vivre comme ça, éternellement, avec un virus qui nous empêche de vivre. La vie est plus importante que ça. Donc, si tout va bien, le vaccin va sortir, il va aider beaucoup de monde et on pourra reprendre notre vie. J'espère comme avant, et si on ne peut pas comme avant, il faudra partager notre vie avec ce virus, hein, qui est... Oui, mais on aura un vaccin ou des vaccins, et ça sera plus important. Oui, Maintenant, si on peut se vacciner, c'est comme une grippe et on ne meurt pas. Là, c'est un avantage immense. C'est un oui, avantage sur ce virus. Moi, il ne faut pas avoir peur de ce virus si on fait attention. Mais il est vrai qu'on est restreint dans les groupes, sur les concerts, sur les pièces de théâtre. Même dans un tournage, c'est très restreint. J'espère que ça va changer, parce que ce n'est pas une vie non plus. Ce n'est pas une vie pour personne ni pour la société. Donc,
Il faut trouver une solution. Alors, Paloma, je te remercie beaucoup pour Bah, ce c'est moi qui te remercie. entretien et j'espère l'année prochaine, on te retrouve avec des nouveaux rôles et notre salutation pour toi, pour ta mère aussi.